Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de où le Seigneur veut que nous soyons. L'endroit où nous devons être, où le Seigneur veut que nous soyons. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens pensent que le Seigneur veut qu'il soit partout dans le monde entier. Et il y a certains endroits où le Seigneur veut que vous soyez là. Et comme nous le disons, cet endroit-là, là où le Seigneur veut que vous soyez, c'est très important pour nous, les Seigneurs, de demander que le Seigneur nous montre c'est où qu'il veut que nous soyons pour le servir. Et c'est pas tout le monde qui est appelé pour servir le Seigneur partout dans le monde entier. Des fois, c'est la région où vous êtes né. C'est peut-être que des fois, c'est le quartier où vous êtes né. Des fois, c'est le village où vous êtes né qui a besoin de votre présence et que quelque chose est en train de se passer. Bien-aimé, c'est très important que ces choses-là puissent venir dans votre vie, bien-aimé. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche, que les choses que je veux dire pendant cet enseignement, que ce soit des choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit, mais que ce ne soient pas des choses qui viennent de moi-même, et que le Saint-Esprit remplit le lieu où vous êtes pour que vous puissiez être dans la plénitude du Saint-Esprit et que vos yeux puissent s'ouvrir, que les écailles puissent tomber pour que la vérité et la connaissance puissent venir, bien-aimés. C'est très important de vouloir être dans la présence du Seigneur pendant le moment où vous êtes en train de recevoir des enseignements, que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth commence à être appliqué partout où vous êtes et à nettoyer, à laver, à purifier, à sanctifier, à commencer par vous-même et tous les gens qui sont tout autour de vous et votre maison et le lieu où vous êtes, que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit commence à vous entourer, que la muraille protectrice du sang précieux de Jésus vous entoure et que toutes les forteresses qui s'étaient préparées pour vous empêcher de pouvoir recevoir la parole, de pouvoir recevoir cet enseignement, de pouvoir recevoir la vérité, que tous ces murailles-là et toutes ces forteresses-là puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez vos yeux. Les temps sont devenus très difficiles. Les gens sont en train de prendre des mauvaises décisions et c'est pas ça l'idée du Seigneur. Bien-aimés, les chrétiens de nos jours sont en train de limiter le Seigneur. Et c'est vraiment très dommage parce que Dieu n'a pas de limite. Dieu peut nous bénir en Afrique, il peut nous bénir aux États-Unis, il peut nous bénir au Canada, il peut nous bénir au Japon, il peut nous bénir en Europe, il peut nous bénir partout où il veut. Et bien aimé, la bénédiction n'est pas seulement une bénédiction financière. Malheureusement, c'est ça que beaucoup de gens continuent toujours à penser, que c'est pour ça que nous devons demander aux gens qui sont en Europe de nous envoyer de l'argent. Nous devons demander à ceux-là, les gens qui viennent de l'Europe, on leur donne les premiers sièges parce qu'ils sont bien habillés, ils pourront donner plus d'offrandes, etc. Quand on a des connexions avec des contacts avec des gens qui sont en Europe, ils pourront nous aider, etc. Mais bien aimé, vous savez, il y a quelque chose que les gens sont en train d'oublier et que le Seigneur, il n'a pas de limite. Ces gens que nous considérons pauvres, ces gens que nous considérons qu'ils ne connaissent rien, ce sont ces gens-là qui se mettent à genoux pour prier pour beaucoup d'hommes de Dieu, pour intercéder pour des familles, pour intercéder pour des nations, pour prier pour des gouvernements, pour prier pour la bonne gouvernance, pour prier pour que la corruption puisse quitter nos pays. Eh bien, bien aimé, ce sont des grandes bénédictions. Ces gens qui sont en train d'intercéder, qui sont en train de prier, qui n'ont rien, mais qui ont la force de prendre le temps de prier pour que le royaume du Seigneur puisse être un et pour que l'unité puisse descendre dans le corps du Christ. Regardez comment le corps du Christ est divisé. Les chrétiens se critiquent entre eux. Dans le royaume de Satan, ils ne se battent pas entre eux. Ils travaillent ensemble. Regardez nos musiciens païens. Et ils font des featuring, comme ils appellent ça. Et eux, ils travaillent ensemble. Mais les chrétiens, au lieu de travailler ensemble, ils se combattent. Lui a telle doctrine, l'autre a telle doctrine. Et à la fin, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous soyez dans l'église où vous êtes pour que vous puissiez prier pour votre pasteur. Le Seigneur veut que vous soyez dans le quartier où vous habitez pour que vous puissiez prier pour le quartier où vous êtes. Le Seigneur veut que vous soyez dans le pays où vous êtes maintenant pour que vous puissiez prier pour le réveil, le salut, l'arrivée, la propagation de l'évangile de Jésus dans le pays où vous êtes, dans la région où vous êtes et dans toutes les nations. Le Seigneur veut que vous soyez quelque part et c'est à nous de demander au Seigneur
Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, où est l'endroit que tu as prévu pour moi et ma famille pour que nous puissions te servir? Et le Seigneur va vous le révéler, bien-aimé, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les songes, que ce soit dans les prophéties, que ce soit dans des paroles de connaissance. Et bien, le Seigneur a beaucoup de façons qu'il peut vous communiquer où il veut que vous soyez. 1 Roi 17, 1 jusqu'à 16, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante pour nous les chrétiens. Et ben, ça parle du prophète Élie. Le prophète Élie était dans un moment de sécheresse. Et ben, les gens avaient faim, les gens avaient soif, il n'y avait plus de pluie pendant beaucoup d'années. Et c'était lui qui avait donc prié pour que la sécheresse, que la pluie ne tombe pas. Eh bien, bien-aimé, le Seigneur a dit à Élie de quitter l'endroit où il est pour partir au torrent de Kérit qui se trouve au Jourdain. C'est le fleuve. Eh bien, bien-aimé, c'est le Seigneur qui a demandé à Élie de partir là-bas. Et quand vous êtes quelque part, aujourd'hui, ou que vous êtes en train d'entendre ce message, ça veut dire que le Seigneur vous a mis quelque part, il vous a envoyé quelque part. Et c'est pas pour aller dormir, pour avoir la passivité spirituelle. Eh ben, c'est pour que vous puissiez amener le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth au lieu où vous êtes, de faire connaître le nom du Père et pas de faire connaître la honte au Père du tout, parce que quand nous sommes chrétiens, nous sommes exemplaires. Nous montrons que nous sommes en train de donner des fruits qui viennent de notre Père qui est aux cieux. Et bien aimé, Élie est arrivé au torrent de Kérit et le Seigneur a ordonné, bien aimé, le Seigneur est merveilleux, à des corbeaux, des oiseaux qui sont sales, égoïstes, de prendre de la viande et du pain et de venir donner ça le matin et le soir à Élie. Et bien aimé, et c'est dommage que de nos jours, vous entendez que beaucoup de gens veulent devenir des végétariens. Ça veut dire que Dieu a commis la faute. Quand Dieu est en train de donner de la viande et du pain à Élie et que les Lévites qui ont travaillé, qui ont toujours travaillé pour le Seigneur, et que ces Lévites-là manger de la viande, et de nos jours les gens refusent de manger de la viande. C'est une parenthèse, mais donc on est en train de continuer. Et le Seigneur a envoyé donc Élie au torrent de Kérit et il a pourvu à ceux qui avaient de quoi manger. Les corbeaux lui amenaient donc la viande et le pain, et ensuite il mangeait et buvait de l'eau du torrent. Mais il y a un moment qui est arrivé que le torrent était séché. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de quoi boire. Et est-ce que le Seigneur avait commis la faute d'envoyer Élie à cet endroit-là? Non. Bien-aimé, le Seigneur ne commet jamais de faute. Il a son temps et il a le lieu où il veut nous bénir. Et quand il y a un moment où vous voyez que les choses ne sont pas en train de marcher dans le lieu où vous êtes, vous demandez au Seigneur si vous êtes toujours au bon endroit que le Seigneur veut que vous soyez. Et pendant ce moment-là, le Seigneur a parlé à une femme qui est veuve, qui avait seulement de la farine et de l'huile, et cette femme-là devait recevoir donc Élie. Et Élie a été envoyé vers une femme qui est veuve. Et c'est pour ça, bien aimé, que les chrétiens, nous devons toujours faire très attention, que quand nous pensons que nous avons de l'argent, que nous avons les moyens, et que les pauvres peuvent rien faire pour nous, c'est un grand mensonge. Cette femme-là était bénie, et cette femme-là avait sûrement une vie exemplaire. Et le Seigneur nous dit que la vraie religion, c'est celui d'assister les veuves, les orphelins, les démunis, les gens qui sont en train de vivre des situations qui sont difficiles. C'est ces gens-là que le Seigneur utilise pour nous bénir. Et la bénédiction n'est pas toujours financière. La bénédiction peut être aussi celui d'intercéder pour nous et de prier pour nous. Et quand Élie est arrivé chez la femme veuve, eh ben, il a dit à la femme veuve de lui préparer d'abord à lui de la nourriture et ensuite qu'il puisse se préparer la nourriture pour eux. Et la femme lui a dit qu'il nous reste seulement un peu de farine et d'huile, et si nous mangeons ça, nous allons mourir. Eh bien, bien aimé, que la farine et l'huile ne manquent jamais dans le lieu où vous êtes. Élie n'avait pas manqué
de farine et de l'huile. La femme veuve n'avait pas manqué de farine et d'huile au lieu où elle était. Parce que le Seigneur, le lieu où il a dit que vous devez être là, Sérepta, eh bien, ce Sérepta-là, vous devez demander au Seigneur, où est le Sérepta, ce lieu que tu as prévu de me bénir pour que l'huile et la farine ne se terminent pas. Eh bien, bien-aimé, faites cette prière avec moi. Vous dites, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'huile et la farine ne se terminent jamais dans ma maison, que l'huile et la farine ne se terminent jamais dans notre famille et dans la région où nous sommes. Bien-aimés, ouvrez vos bouches, parlez, demandez au Seigneur de faire ses prodiges dans le lieu où vous êtes, dans le là où vous êtes. Le Seigneur veut vous bénir, bien-aimés. Mais cela ne vous empêche pas que dans le lieu, à partir du lieu où vous êtes, que vous puissiez prier pour les nations, que vous puissiez prier pour Israël, que vous puissiez prier pour les États-Unis, pour le Canada, pour que le réveil, le salut, la bonne nouvelle de Jésus puisse être propagée partout dans ces endroits-là où le Seigneur veut que nous puissions gagner des âmes. Être dans le lieu où le Seigneur veut que vous soyez, le Seigneur prévoit tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez au bon endroit, bien-aimés. Et ça, c'est très important pour nous les chrétiens de le savoir. Et le Seigneur est l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce qu'il a une armée puissante qu'il peut envoyer à n'importe quel moment pour s'occuper de vous dans le lieu où il veut que vous soyez. Et c'est pour ça que où vous êtes maintenant, soyez rassurés que le Seigneur est avec vous. Et le Satan doit en aucun cas attaquer vos pensées pour vous faire croire que vous n'êtes pas au bon endroit. Au contraire, vous êtes au bon endroit. Et le Seigneur est celui, quand il ordonne que des bénédictions, que des portes s'ouvrent pour vous, Éternel bien-aimé, eh bien, il n'y a personne qui peut arrêter la parole du Père. Et faites la prière suivante avec moi. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ordonne que toutes les portes que tu avais ouvertes pour moi, que ces portes-là s'ouvrent et que toute chose qui était en train d'entraver, de mettre des obstacles dans ces portes que toi tu avais ouvertes pour moi, que ces choses-là puissent quitter sur mon chemin et que tes portes s'ouvrent, que tes écluses s'ouvrent et que tes bénédictions viennent maintenant, que tes bénédictions viennent en milliers, en millions, en milliards pour que je puisse, moi et toute ma famille, que nous puissions être dans l'abondance, dans la prospérité, que nous puissions percer et que nous puissions être une bénédiction pour quelqu'un, que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Amen. Bien-aimés, c'est très important de avoir l'assurance que nous prions un Dieu qui écoute nos prières et qui exauce nos prières. Et Dieu connaît votre voix. Et quand vous lui demandez quelque chose, même si ça n'arrive pas maintenant, directement, mais vous devez continuer, vous devez persévérer, vous devez insister jusqu'à ce que le Seigneur va le faire. Rappelez-vous de la femme qui partait pour déranger un juge chaque jour jusqu'à ce que ce juge-là voulait plus entendre le bruit de cette femme-là et il a préféré donner à cette femme-là ce que cette femme-là voulait. Eh bien, connaissons la parole, étudions la parole, bien-aimés, et vous allez voir que beaucoup de choses vont changer avec le lieu où vous voulez être. Et bien-aimés, et vous ne devez pas seulement penser que le Seigneur veut que vous soyez partout dans le monde pour que vous puissiez gagner des âmes pour lui. Des fois, quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes en train d'intercéder pour votre pays, vous êtes en train d'intercéder pour votre quartier, pour la région où vous êtes, et le Seigneur vous attend et quelque chose se passe. Qu'est-ce que vous pensez des hôpitaux qui se trouvent tout autour de votre maison? Qu'est-ce que vous pensez des écoles qui sont autour de votre maison et de ces jardins où vos enfants partent pour aller jouer, que vous devez prendre le temps de être dans votre chambre. À partir de votre chambre, vous pouvez commencer à prier et être le sel qui donne la saveur dans le monde, bien-aimé. Et les chrétiens, nous avons ce pouvoir-là de pouvoir demander des choses que le Seigneur peut faire sans que nous le voyions, mais ces choses sont en train d'être faites. Nous ne devons pas minimiser la puissance que le Seigneur nous a donnée de faire des choses par la prière à distance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, le lieu où vous êtes, Dieu peut ordonner à des gens de venir pour vous aider là.
là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, Dieu peut envoyer des gens pour venir. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas. Dieu a sa façon de faire les choses et nous ne pouvons pas préméditer, connaître en avance le plan de Dieu. Non, et nous pouvons seulement lui demander. Et quand il y a une aide qui est en train de venir, bien aimé, faites attention. Il y a de l'aide qui peut venir du monde de ténèbres pour pouvoir vous clouer encore davantage. Ou il y a ça veut dire que quand vous recevez de l'aide de quelqu'un, vous devez toujours demander au Seigneur si ce que vous avez reçu comme aide de cette personne-là, c'est une aide qui vient du Seigneur. Et le Seigneur aura toujours cette gentillesse-là de vous révéler par le Saint-Esprit que cette aide-là est en train de venir effectivement de lui. Et bien aimé, et de nos jours, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents quand ils reçoivent de l'argent de quelqu'un ou ils reçoivent des choses de quelqu'un, ils se précipitent rapidement d'utiliser ça ou de garder ça. Et bien aimé, faisons attention. Ce n'est pas tous les aides que nous recevons que ce sont des aides qui viennent de Dieu. Nous devons toujours chercher à savoir si ce que nous sommes en train de recevoir vient de Dieu. Mais rappelons-nous quelque chose, là où nous sommes, Dieu veut nous bénir, là où nous sommes, là où il a prévu que nous devons être. Et il peut utiliser n'importe quel moyen qu'il veut pour pouvoir nous bénir si nous sommes dans le lieu où il veut que nous soyons. Quand nous sommes dans un endroit où les choses ne marchent plus, tout devient sec, les finances sont bloquées, il n'y a rien qui est en train de bouger, nous devons demander au Seigneur, est-ce que ce que tu avais prévu pour moi dans le lieu où je suis, c'est fini, je dois bouger, je dois passer à une autre étape. Rappelons-nous, effectivement, bien-aimés, que Élie était au torrent de Kérit et que l'eau était séchée et il était obligé de partir donc à Sarepta. Et bien aimé, c'est ça que nous les chrétiens devons faire. Toujours demander la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'Afrique, par exemple, qui sont partis en Europe, qui sont partis aux États-Unis et qui sont partis au Canada, que leur situation qu'ils avaient en Afrique, qui était mauvaise selon eux, et quand ils sont arrivés en Europe, leur situation est devenue pire et qu'il y a d'autres gens qui ont donc vécu des moments tellement difficiles. Je vais vous donner un exemple. Il y a dans une église aux États-Unis, à Memphis, il y a un frère né aux États-Unis, grandi aux États-Unis, troisième génération de pasteur. Il était pasteur lui-même, il a fait des bonnes études, etc. Il dirigeait une église. Et il est tombé dans l'adultère parce que c'était un homme qui était marié. Et la femme avec qui il était tombé en adultère a décidé de venir pour voir le monsieur et de le tuer. Il a tué ce pasteur-là, bien-aimé. Et la femme est partie en prison pour beaucoup d'années. Et imaginez-vous, vous êtes en prison aux États-Unis et vous êtes libre quelque part en Afrique en train de manger votre riz avec vos haricots. Je pense que c'est mieux d'être quelque part où vous avez la liberté de servir le Seigneur que d'être quelque part où vous êtes en train de vivre le calvaire. Ce que les gens pensent, c'est toujours être en Occident ou être aux États-Unis ou au Canada, que c'est ça qui est la solution du tout. Nous devons être là où le Seigneur veut que nous soyons. Bien-aimés, Dieu est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il sait ce dont nous avons besoin. Mais, il y a un mais, effectivement, nous devons lui demander. Nous devons toujours ouvrir notre bouche pour demander au Seigneur qu'il nous donne les provisions. Et ce n'est pas seulement des provisions de nourriture et de boissons. Non, bien-aimés, les choses que nous voulons, c'est d'abord avoir les choses spirituelles, que nous puissions avoir des dons spirituels qui peuvent nous aider à être une bénédiction pour l'avancement du royaume de notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Bien-aimés, ouvrons nos bouches, demandons au Seigneur de nous donner les provisions qui sont nécessaires dans le lieu où nous sommes. Le lieu où vous êtes, c'est le lieu où le Seigneur veut vous utiliser. Et bien-aimés, jamais dans une armée, vous pouvez devenir général sans le mériter. Il y a des pays où malheureusement ça se passe, mais bon, soit c'est pas comme ça que ça se passe dans l'armée du Seigneur. Quand vous êtes un soldat et que vous voulez devenir un général, il y a des épreuves que vous devez traverser et il y a des endroits où vous devez apprendre à devenir un guerrier, un
soldat, quelqu'un qui sait combattre. Quand vous avez déjà des difficultés à vous réveiller en Afrique où il y a la chaleur, il y a une bonne température, quand vous avez des difficultés à vous réveiller le matin à 5 heures pour pouvoir prier, le jour que vous arrivez au Canada où il y a moins 40 degrés dehors et vous devez vous réveiller pour pouvoir prier, comment vous allez faire, bien aimé? Ici en Afrique, quand vous vous réveillez à 5 heures du matin pour prier, vous portez seulement votre pyjama ou vous portez votre culotte et vous n'avez peut-être même pas besoin de porter votre chemise, vous pouvez commencer avec la prière. Et quand vous êtes dans un pays où il fait froid, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé? Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de gens, leur spiritualité s'éteint quand ils arrivent dans un autre pays. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas disciplinés, ils n'étaient pas entraînés, ils n'étaient pas devenus des soldats qui sont prêts à partir à la guerre. La formation commence là où vous êtes. Le Seigneur veut être convaincu que partout il va vous envoyer pour aller travailler pour lui, vous devez avoir la discipline qui est nécessaire pour que vous soyez membre d'un corps d'élite spécial, d'une armée de bérets verts. Vous avez des formations, des entraînements que vous devez faire pour que vous puissiez être envoyé dans des missions partout. De nos jours, les gens ne veulent plus ça. Quand ils pensent à des missions, ils pensent à des hôtels chics, des belles voitures, les réceptions, les endroits où on va les emmener pour aller manger, boire, etc. Bien aimé, ça, c'est seulement le côté extérieur des choses que les gens sont en train de voir. Le Seigneur veut que nous soyons des guerriers, des intercesseurs, des enseignants, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs. Mais ça doit être des gens qui sont puissants, des gens qui sont prêts, qui ont vécu des choses, qui peuvent partager leur expérience, qui peuvent partager leur témoignage, qui va toucher le cœur des gens pour que les gens puissent venir dans le royaume du Seigneur et que nous puissions adorer Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Il nous a rachetés de la main de Satan.